Bonjour et bienvenue dans Culturation, le magazine culturel présenté par Judith Assouli. Et Pierre Lursa. Bonjour Pierre. Bonjour Judith. Dans ce magazine, nous parlons de littérature, de cinéma, de chansons, de musique israélienne et de tout ce qui fait la richesse de l'actualité et de la vie culturelle de notre pays. Et au sommaire de cette émission, nous allons parler du musée d'Israël à Jérusalem, d'un film, Mossad, et d'une actrice mythique, Gila Almagor. Et tu nous parles du musée d'Israël à Jérusalem. Oui, ce musée est sans doute l'une des plus grandes institutions culturelles de notre pays. C'est un très beau lieu qui est situé dans le quartier de Givat-Ram, qui présente une très belle vue sur la Knesset et sur l'ensemble de la ville. C'est un ensemble d'abord, un ensemble architectural avec des beaux monuments, avec des jardins qui s'insèrent très bien, avec des salles qui sont extrêmement bien conçues et où on a plaisir à se promener. Beaucoup de collections là-bas. D'abord, une très grande collection de peintures européennes qu'on a plaisir à vous montrer sur des images. Et il y a notamment des œuvres de Matisse, de Picasso, de Van Gogh, de Chagall, que nos Olympiques de France apprécieront sans doute. Et aussi des œuvres de peinture israélienne, de Gutmann, aussi de Rubin, que l'on va pouvoir observer en images, en photos. Il y a une collection exceptionnelle d'archéologie, des trésors d'art juif avec des objets de culte et surtout de très beaux costumes de mariage et des reconstitutions où on peut se promener de synagogues à taille humaine, des synagogues venues d'Italie, venues d'Allemagne, venues d'Inde. Et aussi un film avec des images très émouvantes de synagogues en bois de Pologne qui nous permet de revisiter un petit peu ce monde juif disparu. Oui, alors bien sûr, le contenu de ce musée peut sembler, tel qu'on le décrit, assez éclectique, mais en fait, toutes les œuvres présentées sont extrêmement belles et de grande qualité. Et par ailleurs, il y a beaucoup d'expositions diverses. On va vous parler d'une exposition en particulier, des activités pour enfants. Bref, on ne s'ennuie pas au musée de Jérusalem. Il y avait donc cette exposition tout à fait originale et très contemporaine qui se nomme Manifesto, en hommage au livre de Marx et Engels, donc le Manifeste, et qui est incarnée par Cate Blanchett qui présente une série de monologues à l'écran qui nous donne à réfléchir en fait sur les formes contemporaines de l'art et aussi sur la façon dont l'art répond aux évolutions politiques, sociales et économiques. Et puis, il y avait une autre exposition, Pierre, dont je crois que tu veux nous parler sur les femmes voilées. Oui, une exposition sur le voile intégral qui s'appelle Veiled Women of the Holy Land, les femmes voilées en Terre Sainte, qui est une exposition de photographie sur un thème très actuel, le voile intégral, dans une perspective très œcuménique, puisqu'on nous montre des femmes voilées des trois grandes religions monothéistes, et dans une approche culturaliste, c'est-à-dire qu'en fait on prétend que le voile ne serait pas une obligation religieuse mais plutôt un phénomène culturel, avec aussi une interprétation politique pas toujours un petit peu parfois dérangeante, parce que on nous dit que le voile indique un retour à la tradition, mais qu'il est aussi un symbole de protestation politique contre l'impérialisme, je cite, occidental, la permissivité laïque et la vie sous occupation. Fermez les guillemets. Dernier point qui mérite sans doute un commentaire, parce que cette interprétation orienté que rien ne vient justifier, donne une coloration politique à cette exposition, et c'est peut-être dommage. Et d'autre part, l'interprétation du voile radical comme un signe de protestation politique est contraire à la réalité vécue par des millions de femmes musulmanes dans le monde pour qui le voile est avant tout une marque d'aliénation. C'est vrai que ce musée nous donne à réfléchir. Mais on ne peut pas quitter le musée de Jérusalem sans aller voir le musée du livre avec sa forme extrêmement originale d'amphore qui nous fait penser à l'une des amphores où on a retrouvé les manuscrits de la mer Morte, qui d'ailleurs est présentée dans un film pour tout public à l'auditorium de ce musée du livre et que nous vous invitons à aller voir. Et Judith, tu nous parles maintenant du film Mossad d'Alon Gourarié. Oui, alors c'est un film avec Sari Halevi, Efrat Dor, que l'on a pu voir dans le film The Zookeeper's Wife avec Jessica Chastain. La femme du gardien de zoo. Oui, absolument. Et là, elle joue le rôle d'un agent de la CIA. Et il y a aussi Gila Almagor, dont je reparlerai tout à l'heure, qui interprète la femme du chef du Mossad. Oui, alors on va voir la bande-annonce de ce film. Never mind. Never mind. Only one man. אני בא איתך. יש לך ילדים. הם פחות מנוסים ממני. קח אותי. Only two men can save us all. נראה לי שהוא יצא מזה. המוסד. Coming this summer and available for all audiences. Not recommended for those lacking a sense of humor. אדוני, אני מבקש שתסתכל בזה, אתה הולך לשכוח כל מה שקרה כאן. אתה מוחק לי עם זה את הזיכרון? לא. Alors bien sûr, il y a beaucoup de films qui sortent sur le Mossad, mais là, cette fois, c'est une comédie. C'est une
parodie. Une parodie ou une comédie un petit peu déjantée d'Alion Gourarié qui raconte l'histoire d'un agent du Mossad amené à travailler avec un confrère de la CIA après le kidnapping d'un milliardaire à Jérusalem. Oui, alors il y a plein de gags comme dans les films américains des années 80, The Naked Gun, Y a-t-il un flic pour sauver la reine ou Airplane. Bref, ce sont des histoires héroïques tirées souvent de faits réels et on rit beaucoup. Et d'ailleurs, Guy Moran nous fait un peu penser, je ne sais pas ce que tu en penses, à Jean Dujardin dans OSS 117, dont on voit d'ailleurs Absolument. un extrait. Êtes-vous prêt à faire équipe avec le Mossad? Les services secrets israéliens. Dame, Bonjour, bonjour. Je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie. je suis lieutenant-colonel de l'armée israélienne. Et l'idée est que nous travaillions ensemble, d'égal à égal. OSS 117 qui avait collaboré avec le Mossad à un moment donné. Alors, quoi de plus israélien que le Mossad? Gourarié avait déjà fait une parodie d'espionnage d'un petit film de 40 minutes qui avait été présenté à la Cinémathèque de Tel Aviv. Et là, beaucoup de scènes se déroulent à Jérusalem. On a plaisir à aller se promener dans le quartier de la Tahana Rishona. Autour de la Knesset. Oui. Donc tout cet environnement nous amène à rire, malgré le fait que nos acteurs, Gila Almagor comme Tzachi Halevi, occupent d'habitude des rôles dramatiques. Tzachi Halevi, vous le voyez là, dans Fauda, c'est l'un des héros de Fauda, avait un rôle plus que dramatique dans cette série. Et Gila Almagor, dont on va reparler. Alors, Mossad, c'est quand même le film israélien de l'été. Et je crois que ça vaut la peine d'aller le voir, on passe un super bon moment. Absolument. Et nous parlons maintenant de Gila Almagor, actrice emblématique, parfois surnommée la Sophia Loren du cinéma israélien, qui vient de fêter ses 80 ans et qui continue de jouer. Cet anniversaire est l'occasion de lui rendre un hommage bien mérité. Gila Almagor, née en 1939 à Petah Tikva, élevée par sa mère survivante de la Shoah après le décès tragique de son père, policier qui a été tué par un sniper arabe à Haïfa avant sa naissance. Elle raconte cette enfance difficile dans le très beau film L'été d'Avia, où elle interprète le rôle de sa propre mère. On regarde ici un extrait de L'été d'Avia. Gila Almagor étudie l'art dramatique à l'école Abima avant de rejoindre la troupe Cameri où elle interprète toutes les pièces du répertoire classique. Elle entame ensuite une carrière au cinéma et pour la petite histoire, pendant des années, elle interprète des rôles de juive marocaine au point qu'on a parfois pu croire que elle était vraiment d'origine marocaine alors que c'est évidemment elle est d'origine ashkénaze, comme elle l'a dévoilé dans son film autobiographique L'été d'Avia, où elle a fini par aborder publiquement ses origines familiales et le fait qu'elle était la fille d'une survivante de la Shoah. On a pu la voir au cinéma dans de très grands films israéliens, certains devenus des films cultes, comme La vie selon Akfa d'Assi Dayan, dans Salar Shabati, ou dans La maison de la rue Chelouche, dont on regarde maintenant une photo. Et elle a joué aussi dans la série Betty Pool, que j'aime beaucoup, où elle joue le rôle de la psychanalyste de référence. De la supervisor. Et on regarde un extrait de Betty Pool. אבל המשכת והתגברת על התחושה הזאת, והבנת שזה משבר? גילה. לא, ראובן, בוא נחשוב רגע, מה עברת בחודשים האחרונים? בוא נחשוב מאיזה מקום אתה מרגיש ככה. הרי Gila Almagor a reçu le prix d'Israël en 2004. On lui souhaite bon anniversaire, Ad Me'ave Esrim. Et à bientôt dans un nouveau numéro de Culturation. Merci.